Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler de la performance du Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal qui a réussi à remporter le troisième match. Et je me demandais justement, suite à cette victoire, quel genre d'impact que ça va avoir pour le reste de la série. On se rappelle, le premier match, Price a planté, les Canadiens se sont fait torcher. Deuxième match, on amène Tokarski, ce qui semblait être un move logique lorsqu'on tenait compte de sa jeunesse, son potentiel, puis le succès qu'il a eu dans les rangs juniors. Mais les Rangers avaient néanmoins une avance de 2-0 dans la série, puis il y avait un de ses chroniqueurs, c'est quoi, Bertrand Raymond, qui nous disait que bon, ben c'est fini. Après deux games, c'est fini. Voyons donc, on sait bien que tant qu'une équipe n'a pas remporté 4 victoires, c'est pas fini. Puis là, on vient d'avoir tout un changement de situation, puisque le Canadien de Montréal a remporté le troisième match. Un match qu'ils ont remporté à l'extérieur contre New York. Et vraiment, ça va changer le momentum. Parce que Tokarski, je trouve qu'il a bien performé. Je trouve que l'équipe dans son ensemble s'est bien débrouillée. Puis j'avais justement mentionné, ça va être intéressant de voir comment est-ce que les joueurs du Canadien vont réagir. Parce que là, on a Tokarski devant les filets, c'est pas Price. Bien sûr, il y a eu des buts bizarres. Là, on regarde le scénario du premier but des Rangers. Ça, c'était un mauvais but. Mais les Canadiens se sont repris par la suite. Il y a eu dans son ensemble, le Canadien a bien exécuté. Un peu lent en première période. Même en deuxième période, j'ai trouvé que c'était un peu lent. Mais le Canadien s'est ressaisi. On a réussi à forcer le jeu dans la zone des Rangers, puis créer quelques opportunités de marquer. Puis en bout de ligne, ça s'est transporté en avantage numérique. Ça s'est transporté en prolongation. Et ce fut Galchenyuk qui a donné la victoire au Canadien de Montréal. Puis j'ai bien aimé voir Galchenyuk, lui qui a été de retour après une blessure. Galchenyuk a été absent des séries pendant un long moment. Et de voir que un jeune qu'on a repêché, c'est quoi, troisième au total, un choix de premier round, puis qui performe aussi bien, et qui réussit à marquer un but très important pour la série, un but qui pourrait changer le momentum au grand complet, qui pourrait vraiment donner une chance aux Canadiens de remporter les séries. C'est le genre de performance auquel je m'attends, c'est le genre d'opportuniste que je m'attends de la part d'un joueur comme Galchenyuk qui a été repêché aussi haut dans le classement. Donc, très content de voir les Canadiens avoir gagné. Très content de voir que Tokarski a obtenu la victoire et content de voir que le Canadien va pouvoir espérer obtenir une deuxième victoire consécutive et que l'égalité dans la série. Je vais juste voir les commentaires vite fait là. Vanek se poigne le cul, ça je suis en désaccord. Je trouve que Vanek joue bien. Il y a des moments qui semblent pas être aussi actifs que d'autres, mais dans son ensemble, Vanek crée de bonnes opportunités de marquer. Qu'est-ce que j'aime pas? Il y a plusieurs commentaires de la sorte. Roy a fait la même chose en 86. Tokarski c'est un futur roi. Blablabla. Gars, Tokarski c'est pas roi. C'est surtout pas Price. Mais si Tokarski joue bien et que l'équipe devant lui performe bien comme ils ont bien performé lors des deux premières rounds, le Canadien a une chance de remporter les séries. Les carottes sont cuites. Il y a un journaliste qui devrait aller éplucher ses carottes. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Le nouveau Patrick Roy, c'est ça que je disais. J'aime pas voir Tokarski comparé à Patrick Roy. Ce sont deux athlètes complètement différents. Si j'étais joueur du CE, je dois avouer que la perte de Price m'aurait un peu dégonflé. Oui, puis on l'a vu. Tokarski devant le filet aurait été, disons, chancelante. Je le trouve pas chancelant, mais bien sûr, c'est une recrue. Et il y a des moments où il va paraître ordinaire. Mais dans son ensemble, je trouve que Tokarski a bien performé. Pross, est-ce qu'il mérite une suspension? Ben là, ça, je vais vous laisser le soin de décortiquer ça parce que je suis pas sûr de ce qui s'est passé. Tout simplement étonnant de la performance de Tokarski. C'est pas étonnant, mais c'est bien, c'est solide, c'est pas excellent, mais
c'est ce que le Canadien a besoin pour pouvoir remporter des matchs. Est-ce que Price sera suspendu, blablabla. Donc, une victoire très importante pour Tokarski et pour l'équipe dans son ensemble. Et comme je l'avais dit, ce n'est pas le temps de jeter l'éponge. Au contraire, c'est le temps de se rassembler. C'est 2-1 dans la série. Le Canadien a remporté un gros match, un match numéro 3. J'aime pas faire les comparaisons, mais juste pour vous rappeler, à une certaine année, 93, une équipe qui s'appelait les Nordiques avait pris les devants 2-0 dans la série. Puis le Canadien a remporté le troisième match, puis à partir du troisième match, le Canadien n'a plus jamais regardé derrière. Donc, est-ce que c'est possible que le même scénario se reproduise ici? Ça ressemble beaucoup à ce qui s'est produit, hein? Ça y ressemble. Tokarski, bien performé. L'équipe dans son ensemble performe bien. Donc, c'est aux joueurs de faire leur preuve et de nous démontrer qu'ils sont capables de se rendre loin dans les séries, de se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Donc, on arrête la vidéo là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez et on s'en reparle un peu plus tard.